Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, je pense que le principal point aujourd'hui, on constate que les principaux acteurs du monde immobilier ont depuis, on va dire, 2 ans, évolué sensiblement sur le sujet de la data et plus particulièrement de l'intégration des données dans un cadre, on va dire, structuré. Je pense qu'il y a 2 ans de cela, quand on initie nos premières discussions avec les principaux acteurs du marché, ceci était focus sur le business en tant que tel. Et aujourd'hui, depuis peu, on sent véritablement un appétit et un intérêt grandissant pour structurer cette donnée et l'utiliser au mieux. Alors cela passe par l'utilisation de logiciels, j'en parlais tout à l'heure, avec notamment un logiciel principal sur le marché, mais également la restructuration et la manière de repenser finalement son système et son cadre conceptuel de données de manière plus large. Et pour répondre à ça, différents acteurs en ont parlé tout au long de la journée. Je pense que le but ultime étant la réduction et la non-utilisation dans un monde, on va dire, idéal, de l'utilisation de fichiers Excel. Je pense que c'est le but ultime que tout le monde souhaite atteindre aujourd'hui sur le marché immobilier. Je vais vous répondre de manière générale par rapport à ce sujet-là. Je pense que de par notre fonction de commissaire aux comptes, puisque c'est mon rôle au sein de PricewaterhouseCoopers, quand on regarde aujourd'hui des états financiers consolidés, notamment en normes internationales, donc IFRS, même pour un technicien qui, comme notre fonction l'exige, nous le sommes, finalement, c'est très difficile aujourd'hui d'interpréter et de comprendre dans son ensemble et dans le détail des états financiers qui sont très volumineux de par le nombre d'informations qu'ils contiennent, et aussi bien financières que non financières. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, si on imagine maintenant d'un point de vue extérieur un investisseur ou une tierce partie, quelle qu'elle soit, qui va avoir un intérêt, vouloir regarder de plus près ses états financiers, l'information financière est très complexe à comprendre et à interpréter. Il y a une nécessité, il y a un besoin. Je pense que Fidji, tout à l'heure un des autres acteurs, un des autres speakers en parlait pendant la journée. Je pense que ça s'inscrit totalement dans la démarche qui a été entreprise notamment par RIX, par l'INREV également, on l'a cité aujourd'hui. Je pense que c'est ce vers quoi on doit converger aujourd'hui pour que les acteurs puissent se parler. Aujourd'hui, on se parle dans un cadre très agréable entre DSI, professionnels financiers. Je trouve que c'est très intéressant les échanges qu'on peut avoir. Mais si on arrive à matérialiser ces échanges-là, au sein justement d'une standardisation de données, je pense que ça sera l'étape suivante et ça permettra d'atteindre là encore d'autres objectifs qui sont formidables pour l'immobilier en règle générale. Alors aujourd'hui, donc comme je l'exposais pendant la présentation, aujourd'hui les data scientists sont partie prenante finalement à notre industrie, à notre ligne de service. Quand je parle de ligne de service, on est commissaire aux comptes, mais pour autant on a fait le choix, qui est un choix ambitieux et voire audacieux, d'avoir des data scientists au sein de notre ligne de service. Donc comment cela se matérialise-t-il? C'est très simple. Les data scientists sont assis à côté de nous, au jour le jour. Ils ont dans un premier temps observé sur les premières semaines, ils ont cherché à comprendre, donc il y a eu des personnes qui ont facilité, j'en ai fait partie, expliquer le business, puisque comme je l'expliquais, le data scientist finalement n'est pas uniquement une personne qui a le savoir et la connaissance technique en termes de data, mais qui est capable d'interpréter, de faire le lien finalement avec la partie business. Pour cela, comme je le disais, le futur, à mon sens en tout cas, sera fait de profils hybrides, de personnes qui sont à la fois des techniciens métiers, qui ont une expertise métier, en l'occurrence immobilière, et en même temps capables d'avoir ne serait-ce qu'une connaissance même basique, mais pour pouvoir interpréter et retranscrire cette connaissance-là avec des data scientists. Maintenant, sur la manière de fonctionner des data scientists chez nous, donc comme je l'ai dit, il y a eu une première phase d'observation, et puis ensuite, les data scientists d'eux-mêmes, une fois qu'ils avaient intégré et compris notre métier, assimilé la base de notre métier, ils sont venus avec des propositions. Repenser, quand je parlais de repenser la manière de travailler, c'était ça, c'était à titre d'exemple une simple formule dans un fichier de calcul ou même dans la manière dont on collecte les données, dans un email, proposer des solutions qui étaient innovantes. Et ça nous a amené à réfléchir et également à se poser énormément de questions, à se remettre en cause finalement dans sa manière de travailler. J'ai trouvé ça énormément enrichissant en tout cas pour ma part.
Et enfin, la troisième étape finalement, qui a été justement embrayée après la deuxième phase de proposition, ça a été le développement en interne de solutions. Donc je parlais d'algorithmes dans un premier temps sur base de données publiques. Une fois la connaissance métier, même basique soit-elle, ayant été assimilée, ils ont pu, de par leur fonction et de par leur connaissance, proposer eux-mêmes des outils, voire des petites solutions. Ça a été la manière qu'on a eu de fonctionner avec les data scientists. Et enfin, les data scientists, tout au long de leur implication, au cours de la dernière année par exemple, ces derniers, ils ont permis de faire le lien également avec le monde extérieur. Quand j'entends monde extérieur, c'était une des questions qui était posée aujourd'hui pendant la conférence. Le data scientist doit-il être intégré ou doit-on faire appel à des data scientists extérieurs? J'ai adoré cette question, puisque justement pour moi, le data scientist doit, en tout cas c'est l'approche qu'on a prise chez PwC, d'avoir des data scientists en interne, mais également faire appel à d'autres data scientists en externe. Et nos data scientists en interne ont permis de faire le lien avec ces fournisseurs externes et justement de retranscrire le cahier des charges quand on était sur un projet ciblé technique en un cahier des charges beaucoup plus business et beaucoup plus assimilable par nos équipes.